Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo de la récap de l'avant-première Cosmo Blazer, ou bien le feu du cosmos en français. Donc vous pouvez voir que j'ai remporté les deux tapis, encore une fois. Et donc je vais vite fait vous faire un petit tour de ma récap, puis celle de Jules dans je ne sais plus combien. Donc en rare, Archer Infernité, donc je vais vous passer les cartes pas très intéressantes, et je vais vous parler des cartes intéressantes en commune. Bref, Sainte-Joanne, une chimérique, deux chevaliers feu de forêt. Oui, parce qu'on aime bien mettre le feu aux forêts, donc j'en ai 3. Damscus, le polaire, c'est un Black Queen, mais pas terrible du tout, c'est une sorte de calute, mais en bien pourri. Requin, mégalo hyper ancien, résurrecteur héraldique qui est très fort, ça permet de ressusciter n'importe quel monstre héraldique depuis ton cimetière. 2 manticore flamme chimérique. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'elle a que 300 de défense, alors que si elle en avait eu 200, elle serait beaucoup plus utile, quoi. ZW, porteur de tornade. Confrérie du point de feu, l'esprit. 4 confrérie du point de feu, gorille. Une Léo et bête héraldique, c'est pareil, c'est très fort ça. 2 magiciennes fainéantes, alors la skin est excellente, mais allez savoir pourquoi, elle est sortie en super rare à la base dans le set au Japon, et là ils nous la sortent en rare, enfin bref. De toute manière, dans cette édition, Konami ils ont merdé au niveau de rareté, mais c'est n'importe quoi. Enfin c'est dans notre sens, vu que les 3 quarts des bonnes cartes ils sont pas... 3 quarts des bonnes cartes ne sont pas dans une grosse rareté. 3 basilicoque flamme chimérique, basilicoque. Désolé, hein, il était facile. C'est vraiment une bonne Xyz pour le deck Ace Beast que je pense me faire puisque c'est un deck assez fun. Je vais vous mettre celle-là. Une renard de la flamme infernale. La skin est assez sympa quand même, sans se mentir. Elle est assez belle. Elle est inutile par contre, mais assez belle. Et l'épéiste cramoisie, c'est tout simplement la carte promo la plus intéressante de Tag Force 6, si je me trompe pas, qui est sortie que au Japon. Et donc en gros, c'est une générique, donc t'as pas besoin de conditions particulières. Et quand elle pète un monstre adverse, le tour suivant, il peut plus invoquer niveau 5, plus invoquer normalement ou spécialement de monstres de niveau 5 ou plus. C'est vraiment très fort. Vite fait, on va vite fait vous faire le tour des 10 cartes qui sont pour moi les plus intéressantes en commune. Basilic, bête héraldique. Tout simplement, tu la poses face verso, ton adversaire tape, les 2 monstres sont détruits, son effet c'est après le calcul des dommages, détruisez le monstre de votre adversaire qui a combattu cette carte. Le plus marrant c'est quand il pose un monstre qui a moins de 2400, donc il le tape, le monstre adverse est détruit, le tien sur le terrain. C'est un bon moyen de faire du -1 chez l'adversaire, ensuite de bourrer derrière avec un autre monstre. Sphinx Flamme Chimérique, honnêtement j'ai beaucoup aimé, parce que son effet, tu mêles la carte dessus de ton deck, tu déclares magie, piège ou monstre. Et si t'as bien désigné, tu peux invoquer spécialement un monstre feu depuis ta main ou depuis ton cimetière. Et c'est vachement combo avec une autre carte qui est très intéressante de l'édition, en commune, qui est Shiro Mekamun Protekotek. Donc en gros c'est un 2009%, il peut être invoqué avec un sacrifice, et à chaque phase on prend 1000 de dégâts. Mais c'est super fort, par exemple on meule, on va dire, allez on dit monstre, coup de bol, on meule elle, et on l'invoque spécialement, on bourre. Enfin bref, vous avez compris l'idée, et en même temps j'en ai profité pour vous parler de celle-là. Après, formation tanky, tout simplement, on ajoute un monstre bête guerrier depuis son deck à sa main, il gagne 100, c'est super fort avec le gorille, voilà, tout simplement. Mais s'il y a tanky, et bien forcément il y a Tensen. En gros c'est un boost, tu l'actives, tu sélectionnes un monstre de type bête guerrier, il gagne 1000, enfin il gagne 700, plus 300, les 700 il les perd à la fin du tour mais les 300 sont continus, c'est très très fort. Portail dimensionnel, tu sélectionnes un de tes monstres quand ton adversaire attaque, tu le bannis, et quand ton adversaire attaque tu peux détruire cette carte pour faire revenir le monstre. Et en gros si cette carte est détruite le monstre revient. Par exemple tu poses un gros ton et un monstre faible, tu bannis le monstre faible, il lui reste que le gros ton à taper, enfin voilà. Léotor, 1500, il passe à 2000 quand il tape un monstre non normal. En plus c'est une bête guerrière, donc c'est combo avec tout ce qui est tanky, tanken. Donc voilà. Le grand rassemblement du troupeau, en fait on pioche une carte pour chaque monstre de type bête, bête guerrier, bête ailée sur son terrain. Donc on peut facilement faire du +1. Et tu peux plus activer de carte magie au pied jusqu'à la fin du tour, mais bon, ça c'est généralement pas le problème. Ensuite, Amaryllis, tout simplement, ça peut être une très bonne carte dans tout ce qui est macro, dans tout ce qui est monarque, etc. On la bannit, et le tour où on doit faire une invocation de sacrifice, on fait un sacrifice de moins. En bref, la vidéo va durer 3 plombes. Dessinatrice d'étoiles, on s'attendait tous à ce qu'elle soit en secrète, au final c'est une commune. C'est un monstre de type magicien, 4 étoiles, elle peut passer 5 grâce à son effet. Quand elle est utilisée pour un matériel Xyz, tu pioches une carte, c'est super fort. Elle est jolie. Bref, passons maintenant aux cartes intéressantes de l'édition. 3, 4 armes du truc Caliburn.
parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer le calibre. C'est une carte assez intéressante, hein. Sans dire confrère du point de feu, pince des chevaux. Waouh. On reste là. Lorsque cette carte est invoquée par invocation synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement sur feu niveau 3 ou plus de feu de niveau 3 depuis ton deck. Après que vous ayez invoqué par synchronisation cette carte, le reste du tour vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de minimum niveau 5. Donc c'est pas terrible, enfin si c'est pas mauvais mais c'est pas non plus excellent. Sirène Mur Abyss Street, malgré ses airs, avec Bahamut Shark c'est très très fort. En gros, ce qui est vraiment intéressant c'est quand elle est détruite, on peut invoquer spécialement un mermail depuis son cimetière. Confrère du point de feu serpent, donc c'est un effet assez long, donc si vous voulez voir vous taperez sur Yu-Gi-Oh! Wikia, elle est pas mauvaise. Dragon, personnellement je le préfère à serpent, je le trouve beaucoup plus fort, beaucoup plus style, d'ailleurs j'en recherche 2 autres, enfin, bref. Hirondelle, c'est une carte quand même assez puissante, hein, on va pas se mentir, tu l'invoques spécialement ou normalement, tu vas poser directement une carte Fire Formation, enfin bref c'est pas mauvais. Numéro 53, Earth, c'est tout simplement celui qui permet de sortir le numéro 92. Le fameux dragon avec une tête assez classe, hein, voilà, en ultra rare. 2 compétences de percée, très très bonne carte qui a assez grandes chances quand même honnêtement de percer et qu'on risque de retrouver dans pas mal de decks. En gros, tu l'actives, c'est une carte piège. Hein. Tu l'actives, tu sélectionnes un monstre adverse, il perd ses effets et durant le prochain tour ou n'importe quel prochain tour, tu peux bannir cette carte pour resélectionner un monstre adverse, il perd encore ses effets. J'en ai eu 2, donc tout est à échange hein, pour moi, à part le dragon. C'est très très fort, surtout à la vente hein, d'ailleurs. C'est quand même très très fort, hein, je trouve. Ça a vraiment des grandes chances de devenir pas instable, mais une bonne carte. En ultra, confrère du point de feu, ours, c'est la même chose que gorille, sauf que c'est pour les monstres, et c'est très très fort. J'en recherche 2 d'ailleurs, je le garde. Sirène Mur Abystus, donc il y en a 2, mais là il y en a qu'un. C'est assez fort, le problème c'est que c'est pas une serpent de mer, mais honnêtement, je vais la jouer en foin dans mon mermail. Ça va être assez fort. Et en secret rare, Sirène Mur Abyss Lead. Donc voilà. C'est pas dégueulasse hein, avec Abyssphère, elle s'invoque spécialement facilement, c'est un 2007. Son effet est pas facile à utiliser, ses conditions d'invocation sont pas faciles, donc c'est pas une mauvaise carte en soi, mais je lui préfère Abyss Megalo. Ce qui est normal. Hein. Et nous allons tout de suite passer à la récap de. Oups là, on a vu mon doigt, de toutes les cartes que Jules Dan a eu. Ah oui, et d'ailleurs au passage j'y pense, les cartes que j'ai eues à l'échange, donc il y a vas-y, merci. En gros il y a Chasse of Terror en super, Abyss Lead en ultra qui est à l'échange, Dragon de la Victoire en secrète, et un Harpie bébé, voilà, en ultimate, qui sont tout à l'échange. Et sans transition, on va passer à Julien, pour éviter de faire une vidéo qui va faire 2 gigas. Alors pour moi, j'ai eu 2 confréries du feu. C'est vrai, tu peux s'appeler les rares, vu qu'on les a déjà vus, je crois bien. Donc Léo, je sais pas si on voilà, l'a vu. on vient de lui parler, celui-là, on l'a pas vu, non. Enfin, c'est pas grave, c'est ça. ZW. On s'en branle. Bon, on s'en branle. Non, pareil, on s'en branle. EPX Cramoisi. Ça, on s'en branle, mais moyen. Voilà. Bah, Coq, on s'en branle. Coq, on le connaît. Coq, voilà, tout est dit. 4. Passons 4 Excalibur, Caliburn, excusez-moi, la tête dans les fesses. Ensuite, Abystus, donc. Qui est déjà prise qui par moi. à Horationes. Voilà. Et un Roi Tigre. Fire King qui va bientôt m'appartenir, mais je plaisante. Qui va sûrement appartenir à Horationes. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On verra. Et Fire King, donc, qui est une excellente carte pour le deck. En plus, j'ai crié fort, désolé. C'est une très bonne carte pour le deck Fire Fist, sans se mentir. C'est un petit peu ce qui permet de faire tourner le deck. Avec Beer et Gorilla, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et passons tout de suite aux cartes que tu as eues. Après les échanges. 3 Grapha. 3 Grapha, 3 Snow, un Gold. Vous savez, ce deck de merde que tout le monde veut jouer alors que c'est un deck de pute. Enfin bref. De Raven. J'aime beaucoup les joueurs de Dark World, même si je trouve qu'ils n'ont pas d'imagination. 3 portails. 3 portails si vous voulez, hein, y a pas de problème. 3 transactions, 2 passages. Oui. Et voilà, pourquoi c'est pute ce deck? C'est à cause de cette carte, quoi, c'est dégueulasse. En français. Je trouve ça totalement dégueulasse d'entraîner dans la tombe. Voilà. C'est vraiment la carte que je trouve, caca. C'est trop fort, ça doit être, honnêtement, ça doit être limité à 1, quoi. De Gashi beaucoup trop fort. Gashi, ça passe. Géant de futur, bien sûr. Il y a les rares, voilà quoi. Imakura. On les connaît depuis 35 ans. Ensuite, en secret, Destructeur de la prophétie. Qui est très 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 belle en secret, sans se mentir. Voilà. Ensuite, Barrière Infernité en super de Latine. Ouais, qui est pareil, très joli. Non, je faisais de l'ombre à moi tout seul. Rebond que j'ai eu dans la Teen Box. Un peu pourri, mais. Voilà, ça reste. Ouais. Ensuite, Décomposition sans fin, donc aucune utilité, je l'échange. Si, c'est une bonne carte zombie, honnêtement, elle est pas dégueulasse. T'en as 2 sur le terrain et tu peux faire OTK. Ensuite,
une destruction de carte que je garde, Ouais, t'inquiète pas. Controlamax que je garde, Colony Chrome que je garde, Free Poster que Et je c'est là garde, où on a envie de dire, mais que lâches-tu, Julien? et Et Cowboy Cowboy que Gayam. que je garde évidemment. Yep, Voilà. donc voilà, vite fait mettre cette carte là, et full habitude, voilà. Voilà, donc vite fait un petit plan bien sympathique de ce qu'on a, enfin une partie des cartes qu'on a eu, avec vite fait la toute dernière récap très vite, confrère du point de feu, Abystus, Abyslid, les compétences et tout ça, enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée, vous m'envoyez un message privé si vous avez vu quelque chose par exemple, l'Harpie Phoenix, et surtout n'oubliez pas d'avoir la... Surtout n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Juldan 18028. Elle sera Juldan, dans la description. qui sort dans la description si j'oublie pas, hein, mais bon. Bref, Impure Bardonneur. Bisous tout le monde, si vous avez vu quelque chose, n'oubliez pas, enfin bref, vous connaissez, hein, tout de manière. Merci encore de me suivre, je vous aime, bisous. Ciao. Ciao.